Chazak ou Baruch. Le Shabbat commence avec un kiddush et finit avec un kiddush. Comme ça nous dit la Gemara, on va recevoir avec le Kadesh et le kiddush. Le kiddush de la fin de Shabbat, la doua s'appelle la Havdalah. Et c'est sûr, il y a une mahloket poskim. Est-ce que les femmes doivent ou pas faire la Havdalah? Il y a des poskim, shomrim, lo. Il y a des poskim qui disent oui. Et la chen ifseka alacha lemaaseh, comme le rappelle le Mishnah Brura, une femme qui n'a pas d'homme qui lui fera la Havdalah sera elle-même obligée de faire la Havdalah. Que oui, les femmes sont obligées, comme les hommes, de faire la Havdalah. Mais étant donné qu'il y a une mahloket sur le sujet, elles ne boiront pas du vin si on reste sur le ta'am de la halacha. C'est pour ça que le mari, quand il fera la Havdalah, ou le père, ou même le fils qui a plus de 13 ans, quand il fera la Havdalah, elle n'aura pas à boire ce vin. Selon le Shla Kadosh, le Chotabrit, lui ramène un ta'am complètement différent, qui est plutôt alpi sod, selon les domaines ésotériques, comme la femme a écrasé la vigne pour en faire un kidouche à son mari, car Dieu lui a dit tu ne mangeras pas. Il lui a dit si Dieu t'a dit tu ne mangeras pas du fruit interdit, il t'a pas dit tu n'en boiras pas. Donc sahatalo. Et qu'est-ce qu'elle a apporté? Elle a apporté l'obscurité dans le monde. Étant donné qu'elle a apporté l'obscurité dans le monde en éteignant la lumière du Gan Eden, quand on replonge l'avdil ben kodesh lechol ben or la chocher. Le chocher il revient à cause de la faute originelle provoquée selon la femme. Donc ce serait comme un kitroug, comme une obligation pour elle de boire de ce vin qui emmène de la lumière du Shabbat à l'obscurité du Chol. La reine, pour éviter une accusation où elle-même boirait de ce vin, il est préférable, selon le Rotabrit, qu'elle ne boive pas de ce vin, de la Havdalah. Par contre, si c'est elle-même qui fait la Havdalah, bien sûr qu'elle boit du vin, elle peut même goûter et donner à son enfant qu'ils boivent la quantité de vin nécessaire, puisqu'al pisode aussi, il est bon de boire tout le verre de vin et de ne pas en laisser. On ne met pas 3 gouttes d'eau, contrairement aux autres qui douchent dans ce vin, parce qu'il y a aussi un autre tam qui est rapporté dans les mondes ésotériques, c'est qu'on plonge du chesed absolu de Shabbat dans les dinim, puisque les démons et les esprits mauvais rentrent dans le Théom Rabbah avant l'entrée de Shabbat, et dès que sort le Shabbat, eh bien tous les démons ressortent un peu en colère, on va dire, d'avoir été enfermés pendant ces 25 heures de Shabbat. Ils ressortent un petit peu fâchés. Mais la reine, c'est un moment de dinim. C'est pour ça qu'on fait le Télim 91. C'est Tzadi Aleph, Yoshev et Seter Elion qui va atténuer les dinim. C'est pour ça qu'on dit Veinu Am Hashem Elokeinu Alenu Maaseyadenu Konene Alenu Maaseyadenu Koneneu. Combien on a de nous à l'intérieur? Nun, Vav, 5 pour faire Gematria par. Ça veut dire que. Ça veut dire que par c'est 280. Je prends 56 de nous. Vehino Amadonai Eloenu Alenu Umaaseyadenu Konena Alenu Umaaseyadenu Koneneu. Le Nun Vav qui se trouve à la fin, il y a 5 fois ces 2 lettres-là à l'intérieur de ce verset-là, qui correspond à 280. Qui sépare? C'est l'ange ministre de tous ces démons. Donc pour atténuer, il faut dire ce verset-là d'ailleurs, pour le Chazan, il y a vraiment 2 versets qu'il faut dire très doucement, c'est Barechu et Hashem Motse Shabbat, et surtout, Vehinu Amadona Eloenu Alenu Umaaseyadenu Konena Alenu Umaaseyadenu Koneneu, et en plus, Yoshev Seterion. Tous ces versets-là qu'on a l'habitude de dire sont là pour freiner la férocité de tous ces démons qui sortent un petit peu dans le monde, essayer de récupérer cette journée dans laquelle ils ont été enfermés, et étant donné que c'est ce moment des dinim, et que la femme vient des dinim, elle vient de la sphira de Gvura, et que le vin vient des dinim, ça ferait beaucoup de dinim si la femme boirait de ce vin. Elle-même vient des dinim, le vin c'est des dinim, et c'est un moment de dinim. Azachen, l'olid garot, c'est aussi une des raisons pour lesquelles nos chachamim nous disent qu'il est préférable pour une femme de ne pas boire du vin de la Havdalah. En même temps, si elle a bu, elle n'a pas fait de péché, c'est juste déconseillé.